Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comment Trust Wallet fonctionne. Aujourd'hui, nous verrons comment ce portefeuille fonctionne. Déjà, ce qu'il faut savoir, Trust Wallet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un portefeuille. C'est comme le portefeuille physique, où vous mettez vos francs CFA, ou certains mettent les euros, dollars, tout ça. Ici, c'est le portefeuille adapté pour les crypto-monnaies. C'est l'un des portefeuilles adaptés pour la crypto-monnaie. Voilà, parce qu'on a les différents échangeurs aussi, Binance, Airbank, XT, la token et tout ça et consort, Iobit, voilà, il y en a plein d'autres qui sont des échangeurs. Et là, on a un portefeuille décentralisé, d'accord? Donc, vous avez la même mise sur vos crypto-monnaies, c'est vous qui gérez. Donc, si vous perdez vos crypto-monnaies, vous ne pourrez pas vous plaindre chez quelqu'un parce que ça vous appartient et vous avez la main sur vos crypto-monnaies. Donc, vous devrez aussi être très prudent parce que dans le monde de la crypto-monnaie, on vole aussi, on hack des comptes. Voilà, on pirate des comptes, surtout le Trust Wallet. Donc, soyez très prudent. Ok, ceci étant, sur Trust Wallet, vous pouvez recevoir vos crypto-monnaies. En fonction de la crypto-monnaie, vous pouvez recevoir si c'est le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, le Bitcoin, tout ça et toute autre crypto-monnaie qui est déjà listée. Voilà, vous pouvez les recevoir sur votre Trust Wallet. Vous pouvez envoyer des crypto-monnaies à une tierce personne. C'est-à-dire, si une personne a besoin de crypto-monnaies que vous voulez lui vendre, vous pouvez lui vendre des crypto-monnaies en lui envoyant à partir de Trust Wallet. Si vous aussi, vous avez besoin de crypto-monnaies ou vous souhaitez l'acheter chez quelqu'un, chez une tierce personne, chez un fournisseur, ou acheter sur des plateformes d'échange ou des plateformes qui permettent d'acheter de la crypto-monnaie comme EasyChange, IL Entreprise, Paxful et plein d'autres. Plein d'autres entreprises qui permettent de faire l'achat des crypto-monnaies pour aller vous approvisionner là-bas. Aussi, vous pouvez acheter aussi à partir de votre carte bancaire. Mais là, sur Trust Wallet, c'est encore plus adapté pour l'Europe parce que les sites sur lesquels les gens vont pour faire les achats, on demande beaucoup d'informations qui ne sont pas disponibles chez nous. Voilà, donc en Europe, ils peuvent acheter. Donc, on verra comment envoyer de l'argent, comment envoyer des crypto-monnaies de Trust Wallet vers un autre portefeuille, que ce soit un échangeur ou une autre personne qui a Trust Wallet. On verra comment recevoir et ensuite comment acheter et comment swapper. Donc, échanger deux crypto-monnaies qui sont sur le même réseau. Parce que vous pouvez aussi swapper vos crypto-monnaies, un token contre un autre. Voilà, avec Trust Wallet. Mais si les deux tokens ne sont pas sur le même réseau, ça ne va pas passer. Voilà, donc vous ne pourrez pas, par exemple, transformer un token qui se trouve sur BNB, le BEP20, contre un token qui est listé sur le TRC20, le Tron. Ça ne sera pas possible. Donc, c'est deux cryptos qui sont sur le même réseau, qui peuvent être swappés sur Trust Wallet. Voilà. Par contre, sur les différents échangeurs, les banques, les Binance, tout ça, vous pourrez échanger n'importe quelle crypto contre une autre crypto, quel que soit le réseau, sans problème. Donc, comment envoyer? Vous cliquez simplement sur envoyer ici. Ensuite, vous sélectionnez la crypto. Si vous avez des crypto-monnaies, si vous avez des pièces, quelques jetons, dans votre portefeuille, ça va s'afficher. Donc, voici la liste des cryptos qui sont actuellement disponibles dans mon portefeuille. Je vous rappelle que Minerium, le dernier, la dernière crypto que vous voyez, Minerium, là, c'est un fake. On ne peut pas retirer. Donc, ne vous fatiguez même pas. C'est pas retirable. Donc, pour exemple, je suis allé faire le truc, la procédure. Voilà, parce que quelqu'un est venu me montrer. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à retirer. Donc, je suis allé faire la procédure pour en avoir et essayer de faire le retrait. Et j'ai constaté que c'est pas possible. C'est un fake en fait. On ne peut pas retirer. Okay. Donc, on revient à notre sujet. Je vais par exemple envoyer du BNB. Je clique dessus. Ensuite, je colle l'adresse du destinataire. Donc, celui qui doit recevoir, je colle son adresse BNB ici. Je colle. Quand je finis de coller, je mets le montant. Je clique sur continuer. Je confirme ensuite et c'est tout. Lui va recevoir dans les minutes à venir. Ça va même pas durer. En quelques secondes, il va recevoir. Ensuite, pour recevoir, vous cliquez sur recevoir. Pareil.
Là, quand vous cliquez sur recevoir, vous avez toutes vos crypto-monnaies qui sont affichées. Toutes les crypto-monnaies, voilà, sont affichées ici en fonction des réseaux. Ouais, je veux par exemple recevoir le Dogecoin. Je clique sur le Dogecoin. J'ai mon adresse Dogecoin ici. Je copie, j'envoie par WhatsApp ou par Facebook ou par Messenger en fonction de, voilà, quel que soit le réseau. Vous envoyez à la personne et lui vous fait le dépôt. Simplement. Maintenant, très important, on va prendre par exemple, est-ce que je peux voir le USDT? Le USDT est sur plusieurs réseaux. Voilà, voici par exemple le USDT BEP20. BEP20, voilà, le USDT sur BNB, sur le réseau Binance BNB. Il y a le USDT également sur le réseau Tron. Voici le USDT sur le réseau ERC20, donc Ethereum. Maintenant, je vais rechercher ici. Si je peux voir, je ne sais pas si c'est disponible. Donc, voilà ici, vous voyez que le USDT sur TRC20 est différent. L'adresse de l'USDT sur TRC20 est différent de l'adresse de l'USDT sur BEP20, sur Binance. Donc, c'est différent. Si une personne doit vous envoyer des USDT et qu'il doit vous envoyer sur le réseau Tron, c'est cette adresse que vous devez le remettre. Maintenant, s'il doit vous envoyer sur l'adresse du Bitcoin, sur le BNB, donc Binance, BEP20, USDT sur USDT BEP20, vous devez lui donner l'autre adresse. Si vous lui remettez l'adresse USDT Tron et qu'il envoie des USDT BEP20, vous aurez perdu l'argent acheté. Lui aussi, il aura perdu ses cryptos. Donc, si c'est un marchand, généralement, les marchands, tu payes d'abord avant qu'il t'envoie. Donc, tu as fini de payer. Si tu l'envoies, si tu as payé pour avoir le USDT Tron et que tu lui envoies l'adresse de USDT BEP20, lui, il balance dessus. Quand il balance dessus, ça va passer. Hein. Oui, c'est pas en fonction de l'échangeur. Voilà, sinon, je pense avec d'autres échangeurs aussi, ils vont te prévenir pour dire que c'est pas l'adresse. L'adresse est incorrecte. Voilà. Donc, bien, voilà, soyez prudent avant d'envoyer votre adresse. Vérifiez très bien parce que si on perd de l'argent, on ne peut plus récupérer. S'il envoie, il ne peut plus récupérer. Donc, tu pourras plus aussi retirer ton argent puisque lui aussi, il a perdu son argent. Très important. Donc, voici comment on reçoit de la crypto-monnaie sur Trust Wallet. Vous pouvez acheter aussi. Vous cliquez sur acheter. Vous cliquez sur la crypto que vous souhaitez acheter. Vous mettez le montant ici. Vous mettre le montant que vous souhaitez. Ensuite, vous avez en fonction des fournisseurs, vous avez le meilleur prix, le meilleur tarif. Avec le meilleur tarif, vous cliquez sur suivant, ainsi de suite. Ça va vous ramener sur une page d'échange. Vous remplissez les informations nécessaires. Vous mettez votre carte bancaire, votre compte bancaire, vous faites l'achat. Très important aussi, ne mettez pas votre carte bancaire liée à votre compte professionnel où vous recevez votre salaire, ne faites pas ça. Si vous souhaitez mettre une carte, si vous souhaitez utiliser une carte pour faire vos achats, allez-y créer une nouvelle carte bancaire. Il y a les cartes Visa, voilà, Jamo, tout ça. Vous pouvez avoir ces genre de cartes. Vous venez vous acheter, mais n'utilisez pas votre carte principale. Si vous faites ça, bon, là, ça va votre risque et péril. Ok. Votre compte bancaire aussi. Si vous voulez utiliser un compte pour faire des transactions, créez un autre compte bancaire. N'utilisez pas votre compte bancaire principal. Donc voici comment acheter et ensuite comment swapper. Vous cliquez sur swap. On swap entre deux cryptos qui se trouvent sur le même réseau. Voilà, BNB ici, je viens là, je clique ici. Je peux sélectionner des crypto-monnaies. Voici ERC20. Si je mets ERC20 par exemple, on me demande d'échanger contre une autre crypto-monnaie. Vous voyez, tout est ERC20, ERC20, ERC20 ici. Vous voyez, tout est ERC20. Si le premier, je choisis par exemple le BNB. Vous verrez que toutes les cryptos qui viennent, voilà, BP20, BP20, BP20. C'est comme ça. Si vous utilisez aussi le Tron, tout va être TRC20, TRC20, TRC20. Je vais chercher le Tron là. Si je peux trouver, si je peux avoir le Tron.
Si je ne vois pas aussi, on va avancer. Je peux rechercher rapidement le tronc. Voilà, je ne l'ai pas ici. On peut seulement swapper les ERC20 et les BEP20. Vous avez aussi un échangeur ici également où il y a des ordres de vente et des ordres d'achat. Vous pouvez aussi placer des ordres de vente et des ordres d'achat. Sur TruthWallet, on peut y revenir pour plus d'explications. Donc voici comment fonctionne TruthWallet et quelques paramètres à connaître pour acheter, envoyer, recevoir des crypto-monnaies. Donc on se dit à une prochaine vidéo. Bye.